Moi, 7, ça me va très bien. Vous avez terminé 7e alors que vous méritiez clairement la première place. Au moins le top 3, au moins le top 3. Top 10, c'est très bien. De quoi? Top 10, c'est très bien. Oui, oui, non mais je suis d'accord, bien sûr, non mais bien sûr. Mais quand même, numéro 1. Tous les feux étaient au vert, les bookmakers étaient en folie, les pronostics étaient excellents, votre performance était réussie. Comment vous analysez la soirée de samedi? C'est un concours. Oui. Donc j'ai pas vraiment d'analyse à faire, il se passe ce qui se passe sur le moment et puis soit ça touche, soit ça touche pas. Et puis moi 7, ça me va très bien. Ça vous a plu? C'était cool? C'était incroyable. C'est vrai? C'est à la fois ingérable et l'ascenseur émotionnel, c'était comme ça? En fait, bizarrement, moi je suis quelqu'un de très drama, ok? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien de le dire. Mais c'est vrai. Et franchement, ça va. Genre, oui, c'est un ascenseur émotionnel, mais j'ai pas connu d'aventure telle que celle-ci dans ma vie. En revanche, j'ai connu des moments vachement plus extrêmes en termes d'émotion. D'accord. En termes de Donc vous relativisez quoi? Non, je relativise pas. Je pense que j'ai été tellement bien entourée que c'était vachement plus calme que ce à quoi je m'attendais pour moi psychologiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous entourait? On va voir le moment où vous apprenez quoi? Ah, vous apprenez les 50, les 50 points. Quand vous apprenez que le public a un goût de chiottes. Qui sont les gens qui sont autour de vous? Du coup, à ma droite, c'est Alexandra Red, la chef de la délégation française, le patron de France Télévisions, juste encore à droite. Oui. De l'autre côté, Jade, c'est mon assistante. Non, pardon, encore à ses côtés, c'est Jade, mon assistante avec la frange. D'accord. Alexandra Bouchou, qui est avec nous et qui travaille avec Alexandra Adamiel. De l'autre côté, et à votre gauche? C'est mon fiancé, du coup, à ma gauche. Juste après, c'est mon associé, Mathéo, qui était très expressif ce soir-là. Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il a raison. Et Naïma, ma manageuse. Très bien. Certains parlent de malédiction de l'Eurovision pour les Français. Est-ce que vous dites ça aussi? Quelle malédiction? Bah, ça fait depuis Marie-Myriam qu'on n'a pas gagné. Ok, il y a des pays qui n'ont jamais gagné. Mais quel c'est une pays? malédiction. Il y en a plusieurs. Ah oui. Il y en a vraiment plusieurs. Mais c'est pas la France, merde. Ok, très bien. Mais vu ce qui se passe actuellement dans ma carrière, vu les retombées et vu l'amour que je me prends, vraiment, depuis que je suis rentrée, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de malédiction. Est-ce qu'il y a des retombées au-delà de la France? Oui, bien sûr. Il y a quoi, genre, comme retombées? C'est trop bizarre de moi faire mon propre. Est-ce que votre compte Insta il a explosé par exemple? Des écoutes Spotify dans d'autres pays d'Europe? Bien sûr, surtout on est rentré dans le top Viral Monde. Ah, ben voilà, ça c'est pas mal. Et est-ce que quand on chante à l'Eurovision, est-ce qu'on sent qu'il y a 170 millions de téléspectateurs ou pas du tout? Pas du tout. Il n'y a aucune différence avec. Ici? Ici, vraiment, aucune. Alors qu'il y en a un tout petit peu moins. Pas grand-chose, pas grand-chose. Un tout petit peu. On regarde la presta? Si vous voulez. Ok. C'est votre fille qui dit maman à la fin. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Vous dites que c'est un dialogue cathartique. Vous dites que c'est un dialogue cathartique. C'est très particulier. C'est très particulier parce que, évidemment, donc, comme vous venez de l'entendre, il y a ma fille qui chante. C'est votre fille à la fin qui dit oui, maman. C'est ma fille de 5 ans qui chante à la fin de cette chanson. Et évidemment, c'est mon moment préféré de la chanson. Et à la fois, je parle à ma mère et c'est quelque chose de très générationnel. Donc, c'est très particulier. Très particulier. Est-ce que le public, pas francophone, comprend à part le maman qui est compris à peu près dans beaucoup de langues, est-ce qu'ils ont compris ce que disait la chanson? J'espère.
J'espère. Surtout, je pense que si on ne comprend pas l'exactitude de ce que je raconte, parce que évidemment, le français, c'est pas la langue la plus parlée en Europe pour l'instant. Mais franchement, pour l'instant, parce qu'il y avait quand même 5 chansons en français cette année à l'Eurovision. Malgré tout, je pense que la scénographie qu'on a mise en place explique vachement l'essence de la chanson, qui est encore plus que juste, moi qui parle à ma mère et avec une résonance à mon enfant. Le fait que quand il arrive des choses difficiles et quand on est submergé par la tristesse et par la peine, au bout d'un moment, le temps passe et fait les choses. Et je pense que ça, pour le coup, je pense que ça, les gens l'ont compris. Et Étienne disait tout à l'heure que tu disais quoi? Que Ah oui, en fait, c'était du liège qui tombait et vous en aviez plein la bouche. Oui, tout le temps. Tous les C'est jours. vrai? Tous les jours de ma vie. Tous les jours. Vous avez beaucoup mangé de liège là quand ça tombait? Ouais, bien sûr. J'en ai dans les cheveux, j'en ai dans les yeux, j'en ai dans la bouche. Et c'est le moment qu'on vient de voir, littéralement, on voit que je suis en train d'en avaler. Mais non, mais j'ai développé une super technique. Je le passais sous ma langue et... C'est-à-dire que quand vous chantez, vous avez des lièges sous la langue? En fait, à la seconde où il y a des microsecondes où je chante pas, entre les phrases, je le passe sous ma langue et je continue. C'est vraiment pas une blague. Et à la toute fin de la chanson, quand on entend votre fille dire maman, on a l'impression que vous allez vous mettre à pleurer. C'est quelque chose dont vous aviez peur, de peut-être craquer au milieu de... Absolument pas. Et c'est pas une impression que je me suis complètement mise à pleurer. Et c'est très particulier parce que je me suis vraiment dit à ce moment-là, puisque c'était la finale, faut savoir que quand même cette chanson, sur cette scène-là, cette semaine-là, je l'ai chantée 9 fois. Oui. Dont 6 fois en public. Les répétitions étaient aussi en public. Donc, au bout d'un moment, c'est devenu... C'était difficile de trouver. En fait, non, pas particulièrement, mais c'était difficile d'avoir 2 fois la même émotion. Le truc, c'est que la dernière, elle a un goût particulier parce que c'est la dernière. Elle est encore plus particulière parce que c'est celle qui compte pour la compétition un peu plus. Et c'est le moment où je réalise le rêve de ma mère. Donc forcément, c'était à prévoir. Faire l'Eurovision. Ouais, bien sûr. Donc c'était à prévoir que j'allais me retrouver dans cet état-là, et puis toujours très gracieux quand je pleure. Est-ce que cette soirée vous a changé? Est-ce que cette soirée vous a changé? Est-ce qu'il y a une Louane avant bal et une Louane après bal? Ces 10 derniers jours, oui, m'ont changé, clairement. Ces 10 jours à Bâle m'ont changé, c'est évident. Oui, il y a un bout de moi avant et un bout de moi aujourd'hui qui est différent, c'est sûr. Mais c'est que du plus. Et c'est génial. Et on peut pas le refaire? Vous pouvez pas le refaire l'an prochain? Genre, Louane revient. Alors, techniquement, dans les règles, si, je pourrais complètement. Alors... je vais dormir un peu. C'est dans un an. Dans un an, je suis en tournée. Hein. Ah ouais, vous êtes en tournée. Je suis en tournée à partir de septembre et jusqu'à probablement pendant l'Eurovision de l'année prochaine, je serai en tournée. Oh bah, tiens alors, c'est votre best-of. Il s'appelle Tiens, mon best-of. Maman est en number 1 et en version anglaise aussi, c'est ça? La compile de vos 10 ans de carrière il y a 10 ans et c'était jour 1. Oui. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Et donc la tournée? Exactement. Dans un an, donc c'est pour ça que vous pourrez... En septembre, pas dans un an. En septembre. 6 mois. Mais donc du coup vous pourrez pas faire l'Eurovision. Et ça va être compliqué. Puis je me marie aussi. Enfin, ah bon? D'accord. J'ai des trucs à prévoir. Plein de raisons pour pas refaire l'Eurovision. Non, et puis honnêtement... Plein d'excuses pour ne pas refaire l'Eurovision, j'ai l'impression. Honnêtement, moi je conseille à n'importe quel artiste qui a envie de le faire parce que c'est une expérience extraordinaire. Après, de là à moi le refaire, j'y étais il y a 4 jours, laissez-moi respirer, on en reparle. On en reparle.